Ça va, Marcel? Ouais, T'es c'est prêt? correct. T'es beau, Bon. t'es prêt, t'es Bon, t'es beau, c'est parfait. un grand mot, mais prêt. On est rendu. Apparemment que cette semaine, tes images sont toujours exceptionnelles, mais apparemment cette semaine, c'est quelque chose. D'abord, je vais vous dire, regardez ça comme il faut, avec les yeux du cœur, avec les yeux. C'est une primeur. Ça n'a pas été tourné à la télévision encore, ce qu'on a fait. Et c'est à un endroit qu'on ne soupçonne pas. En fait, tout le monde a entendu parler de la Gaspésie l'été. La mer, la montagne, les guillemots, les bateaux, on en repart le cœur gros. Hein? Mais là, la neige, la mer, attirée par ses contours, regardez ça. Je suis parti, je me suis rendu à Mont-Saint-Pierre. Mont-Saint-Pierre, Gaspésie. D'abord, pour vous dire que c'est peut-être pas si loin que ça quand on a un bon moyen de transport. Là. Avec l'avion, le capitaine Karen, on était entre très bonnes mains, d'ailleurs. Capitaine et son second. Ouais, c'est ça, t'en as nommé juste une, là. Oui, je me rappelle pas le nom du gars. Du pilote, je m'en rappelle pas. Mais le pilote qui est important finalement dans l'avion, hein, c'est ça. Voici le Mont-Saint-Pierre qui veille sur ce trésor insoupçonné qui est celui de la vallée Taconique. Derrière le Mont-Saint-Pierre, il y a une vallée qu'on pourrait appeler même une gorge, une haute gorge, un beau décolleté de mer nature qui est protégé par cette magnifique montagne-là. Et il y a un gars de Montréal qui s'appelle Giovanni Mancini, qui est allé là, lui. Il est tombé en amour avec ce secteur-là. Il s'est dit, moi, je vais organiser ça pour que les gens puissent venir vraiment profiter de cet environnement qui est particulier. Alors, il a organisé un petit endroit où on se rencontre. Les gens de la vallée Taconique, il y avait mon guide, il y avait Giovanni. Et là, on m'explique, on dit, gamin, c'est pas une place pour aller faire un cours de ski, là. Pour aller faire un cours de ski, écoutez bien, là. Ni s'initier à ça. OK. C'est un endroit où il faut au moins être intermédiaire, mais quelqu'un qui est capable... Vous savez, des fois, il y a des gens qui vous disent, « Ah, on t'aime, on t'aime. » Mais quand c'est quelqu'un qui est beau à vos yeux et à votre cœur, ça prend tout son sens. Bien, skier, c'est la même chose. Skier, c'est toujours agréable. Mais quand on skie dans un environnement qui nous prend et qui nous ouvre, si on veut, ce bonbon-là pour l'œil, qui est le paysage, ça prend tout son sens également. C'est assez exotique. Vous comprendrez que c'est un endroit sauvage, donc, par conséquent, il n'y a pas d'infrastructure de remontée mécanique et des choses comme ça. On part avec une petite chenillette et on parcourt, oh mon Dieu, je devrais vous dire à peu près entre 8 et 10 kilomètres dans cette vallée-là qui nous amène à une montagne tout à fait exceptionnelle. Ça côtoie la réserve écologique. Parce que la réserve écologique, c'est un territoire protégé. Il y a des espèces de plantes et d'arbres là qui n'a presque plus ailleurs au Québec. Regardez, il y a même les orignaux qui fréquentent la région. C'est des pistes d'orignal qu'il y avait sur le bord de la piste. Lui a décidé peut-être de prendre un autre trajet. Et nous, on passe sur la piste de motoneige dans une certaine partie là, avec laquelle on peut faire le tour de la Gaspésie. Et nous voici arrêtés et on regarde en face. Les petites cicatrices que vous voyez dans les montagnes, comme une espèce de sentier. Imaginez-vous qu'il y a une quinzaine d'années, dans ce secteur-là, qui est là pour 15 millions d'années, ou 15 000 années, ça a été formé, ces montagnes-là, il y a quelqu'un qui a développé ça, qui avait bûché ça. Naturellement, qu'après un certain temps, il s'est découragé, peut-être. Et là, Giovanni est revenu, il tombe en amour avec ça. Il dit, regarde, Marcel, on monte en haut de ça et on va faire un tour dans le paysage. En fait, c'est un peu comme si tu allais déballer, regardez-moi ça, de la neige vierge. Là. C'est pas beau, là. C'est immensément beau. C'est bien organisé. Le guide connaît son territoire. On est parti tout à l'heure, on vous a montré un petit système spot. Là, c'est une valise si on a un problème. On a un radio avec nous. Vous avez remarqué que j'ai un casque. Moi, habituellement, en ski, je ne porte pas de casque. Mais là-bas, on demande à tout le monde de mettre un casque. On te fournit un casque. Et c'est une question de sécurité parce qu'il n'y a pas question. Le petit chalet, c'est un refuge qu'on a construit dans cette immensité de mer de montagne-là. Et à partir de là, les gens peuvent louer ce petit chalet-là, coucher là. Il n'y a pas plus que 8 à 10 personnes en même temps dans cette montagne-là. C'est sauvage. C'est vraiment un site exceptionnel. J'ai tombé à genoux quand je suis arrivé, je vais vous dire. Je regardais ça et je me dis que c'est beau, que c'est magnifique. Des arbres, on voit des arbres chargés de neige, mais foncés. Et on dit qu'on part du chalet en ski. C'est parti! Là, on part du chalet en ski et c'est la caresse sublime pour le skieur. Imaginez-vous, partout ailleurs, on a eu des problèmes de pluie. En conséquence, il y en a eu un peu là. Mais malgré tout ça, on fréquente une nature là, qui est généreuse en neige. On dit qu'il tombe minimum par année 600 cm de neige dans le secteur.
Et c'est beau, ça, c'est des parties dégagées parce qu'il y a des parties sous bois. Martin Moras, qui est venu avec moi comme cinéaste, on ne pouvait pas l'amener en ski dans ces secteurs-là. Parce qu'il faut vraiment, là, ça prend un minimum d'habileté. Il faut quelqu'un qui en fasse régulièrement. Alors, on l'a promené, on l'a véhiculé en motoneige à différents endroits pour prendre des prises de vue. C'est ce qui explique pourquoi vous n'avez pas vraiment de prise de vue en action dans la piste même. Mais vous nous voyez toujours de surface. Et je pense que ça se passe de commentaires. Vous regardez ça. J'ai juste envie de vous dire c'est la folie furieuse. J'ai crié, je vous dirais pas que j'ai crié une fois dans le jeu. J'ai pas arrêté. On peut faire jusqu'à 8 descentes dans la journée dans cette montagne-là. Et c'est 8 descentes. Combien de kilomètres tu descends? Tu peux descendre 1,5 km, 2 km à toutes les fois. Puis souvent, tu arrêtes pour regarder le paysage aussi parce que c'est omniprésent, là, cet environnement-là. C'est beau. C'est beau. Je pense que ça se passe de comment. C'est peu connu, la vallée Taconic. C'est à voir. Vous allez avoir ça sur le net. On va vous parler de la façon dont on organise des journées de ski, les forfaits qui s'y font. Puis vous rendez là en avion. Tu t'es rendu là en avion. Tu peux te rendre en auto de Québec, c'est 5 heures d'auto. Hein? Okay. Si tu prends un avion de Québec, c'est 1 heure jusqu'à Mont-Joli, 2 heures Mont-Joli, Mont-Saint-Pierre. Et rendu là, on t'accueille, puis on t'organise, puis tu pars. Alors, tu peux réserver ton forfait. Il y a de plus en plus de gens qui y vont. On travaille. Quelle belle équipe! Des gens. Hey, dites-vous que des jeunes réussissent à amener des gens dans une Gaspésie qui a été développée que l'été et nous faire découvrir les beautés de cet environnement-là, même en hiver. Et c'est pas ordinaire, je vous le dis. C'est à vivre. Merci à l'organisation, à l'association touristique également, là, qui nous ont permis d'aller tourner ces images tout à fait sublimes. Et encore une fois, manquez pas ça. J'avais pas de problème avec l'image. C'est juste l'image puis le son. C'est une blague. Merci beaucoup, Marcel. C'était vraiment très beau. TVA.canadien.ca pour tous les détails de cette place prolifiée dans la vallée Taconic.